France Inter. On passe à votre histoire du monde, Anthony Bélanger, direction la Chine. On part à la rencontre d'un lycéen un peu spécial. Oui, vous en parliez hier, Daniel. Oui. Ma chronique, c'est ma chronique de ce matin. Vous avez une influence sur moi incroyable. Li Xing, donc, a 56 ans. Il a passé début juin l'équivalent de son bac en Chine, c'est-à-dire le Gaokao, pour la 27e fois. Et cette fois encore, ce self-made man millionnaire qui vit dans la province du Sichuan, au centre de la Chine, a raté cet examen ordinairement réservé aux lycéens. Il a raté de peu, non pas pour intégrer les meilleures universités de sa province, mais au moins les plus ordinaires. Sa quête a commencé à 16 ans en 1983. Il a continué à vouloir décrocher ce Graal jusqu'en 1992. Il venait d'atteindre à l'époque sa limite d'âge, mais lorsque cette dernière a été élevée, c'est en 2001, eh bien il a recommencé encore et encore. Pour lui, c'est simple, une vie sans études supérieures n'est pas complète. Et il a pourtant encore bachoté des heures durant cette fois-ci, encore raté. Mais c'est si difficile cet examen ? Et oui, parce que le Gaokao est considéré comme l'un des examens les plus difficiles au monde. Il permet, lorsqu'on obtient plus de 600 points sur un maximum de 750, de prétendre aux meilleures universités du pays. Moins que cette note, ce seront des universités de seconde catégorie. Il a été instauré en 1952 et depuis tous les ans, il focalise l'attention de millions de familles chinoises. Il est l'aboutissement d'années d'efforts et d'investissements pour offrir souvent à son enfant, unique évidemment, une éducation prestigieuse et à la clé, un emploi bien payé. Il est si important dans la culture chinoise que la police dans tout le pays prend soin de dégager des voies de circulation pour permettre aux élèves de se rendre au centre d'examen sans encombre. Quelles sont les matières sur lesquelles planchent les lycéens ? Bon, il y a d'abord les matières obligatoires, chinois, mathématiques et anglais, puis viennent et ce depuis 2014, les options, c'est-à-dire ces matières que les étudiants peuvent panacher eux-mêmes, physique, chimie, biologie, politique, histoire et géographie. Chaque lycéen a le droit de choisir de 3 à 6 de ces options. Le Gaokao s'est en effet un peu assoupli, histoire de répondre aux critiques qui le trouvaient particulièrement discriminant, parce qu'il faut comprendre que la compétition entre écoliers commence très tôt, dès l'école primaire. Les enfants tentent d'entrer sur concours ou dossier dans les meilleures écoles, souvent très chères, et travaillent des heures durant à obtenir les meilleures notes. Pendant des années, c'est même développé une véritable industrie des cours privés que les écoliers, collégiens et lycéens ajoutaient à des horaires de cours déjà très lourds et pendant les vacances scolaires. Une industrie qui facturait plusieurs milliards de dollars, je parle au passé, parce qu'il y a 2 ans, l'État chinois a décidé de sévir contre ces cours privés qui faisaient vivre un véritable enfer scolaire aux petits Chinois et discriminés évidemment par l'argent. Depuis, évidemment, ces cours persistent, mais en secret, dans des classes encore plus chères qu'avant cette réforme. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde. Il est 6h47, on passe à l'écho.